C'est un cri d'alarme qui monte depuis Lomé. L'Afrique refuse de servir de laboratoire aux apprentis sorciers de la technologie. La société civile de 9 pays est réunie à Lomé. Il s'agit d'une rencontre régionale sur la justice environnementale et climatique ECJ intitulée École de justice environnementale et climatique qui s'est déroulée du 28 au 30 juillet 2026. Une rencontre contre les fausses solutions. Le mot d'ordre, rejeter la géo-ingénierie, ces technologies censées réparer le climat sans toucher aux énergies fossiles. Des jeunes, des associations, les représentants des communautés, des journalistes venus de toute l'Afrique, tous partagent le même constat. L'urgence climatique est là, mais la réponse ne doit pas être technologique. Nous sommes ensemble pour 3 jours pour réfléchir sur les questions de la justice climatique, de la justice environnementale, tout simplement parce qu'on se rend compte que de jour en jour, la crise climatique nous assaille et il faut qu'on se lève très sincèrement pour pouvoir combattre cette crise-là. Et donc ces 3 jours seront pour nous des moments de formation, des moments de révélation, parce qu'il faut décortiquer des nouveaux concepts qui sont là pour mieux comprendre le système capitaliste qui continue de produire la crise climatique. Donc le premier jour, nous aurons à voir le contexte global sur la crise climatique. Le deuxième jour, on va revenir sur le concept, mais en regardant un peu la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est un nouveau concept, une nouvelle solution promue pour lutter contre le changement climatique. Mais nous sommes rendus compte que la géo-ingénierie est une fausse solution. Ça ne résout pas le problème à la racine, mais plutôt ce sont les symptômes qui sont élagués. Mais on se dit qu'il faut nécessairement qu'on comprenne mieux et dire non à cette solution qui ne nous avantage pas. Et le troisième jour, c'est donc la construction du mouvement, parce qu'on se dit que s'il faut aller en solidarité, il faut pratiquer la solidarité horizontale et la solidarité verticale. La solidarité horizontale, c'est entre nous, les communautés qui sont affectées par le même problème, et la solidarité verticale, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait faire appel à d'autres organisations hors du continent qui sont dans le même problème. Parce que le changement climatique, ce n'est pas seulement l'Afrique qui est impactée, mais c'est tout le monde entier qui est impacté. Dans le viseur des participants, les marchés du carbone ou la séquestration du CO2. Derrière ces termes techniques se cachent des menaces réelles pour le continent. L'accaparement des terres paysannes et la ruine des zones de pêche artisanale. À Lomé, la société civile exige un retour aux solutions naturelles gérées par les communautés locales. Au lieu de financer les actions climatiques localisées, on est en train maintenant de financer les technologies, les mauvaises technologies, notamment les technologies de géo-ingénierie terrestre, de géo-ingénierie solaire et géo-ingénierie marine. Voilà la raison d'être que l'Afrique doit se mettre debout pour soutenir ensemble ces combats afin que le financement des fausses technologies, que nous déclarons les fausses technologies, les fausses solutions climatiques, puissent être désactiver et qu'on active ces financements pour soutenir les actions qui limitent la dégradation forestière et qui soutiennent la conservation de la biodiversité et le moyen de subsistance de ces communautés-là qui sont en train de vivre dans les zones forestières et en train de les protéger. Les médias sont appelés en renfort pour mener ce combat de l'information.